Je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Charlemagne. J'enseigne l'histoire, la géopolitique et l'éducation civique. C'est un travail honnête. J'adore ce que je fais. Mais ma femme, Valérie, a toujours fait en sorte que je comprenne que ce n'était pas assez impressionnant pour son monde à elle. Ce soir-là, c'était le dîner annuel de l'entreprise au Grand Hôtel, dans le centre-ville. Tenue de soirée, open bar. Le genre d'événement où les carrières se font et se défont autour de cocktails et de mondanités superficielles. Valérie travaille aux ressources humaines chez Bailly Tech Solutions. Enfin, travaillait. L'imparfait est de rigueur maintenant, mais je m'avance un peu trop. Elle a passé 3 heures à se préparer. Coiffure, maquillage, cette robe bleu marine qui a coûté plus cher que les mensualités de ma voiture. Moi, je portais le même costume que j'avais mis pour les 5 derniers événements de ce genre. Elle m'a regardé une fois, a levé les yeux au ciel et n'a rien dit. Ce silence voulait tout dire. Nous avons pris 2 voitures séparées. Son idée, elle prétendait que c'était plus pratique car elle devait rester tard pour faire du réseautage. La vérité, c'est qu'elle ne voulait pas être vue en train d'arriver avec moi. J'avais compris ça dès la 3e année de ces dîners. J'ai garé ma vieille Peugeot 308 de 2012 dans le parking de l'hôtel et j'ai traversé le hall seul. Des lustres en cristal, des sols en marbre, des gens vêtus de vêtements hors de prix prétendant que leurs emplois les rendaient importants. J'ai repéré Valérie immédiatement. Elle était près de l'entrée, positionnée parfaitement pour intercepter la nouvelle PDG dont tout le monde chuchotait le nom depuis des semaines. Elle m'a vu entrer et son expression s'est durcie. Elle a traversé la pièce en 4 enjambées sèches. « Reste au fond », m'a-t-elle dit. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Derrière tout le monde, n'aborde pas mes collègues. Ne mentionne pas ce que tu fais. Et pour l'amour de Dieu, ne me fais pas honte ce soir. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais 15 ans de vie commune m'avaient entraîné à simplement hocher la tête et obéir. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un verre au bar et je me suis posté près du mur du fond, derrière un groupe de cadres riant trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. De là, j'avais une vue dégagée sur toute la salle. Valérie travaillait la foule comme une politicienne, serrant des mains, souriant avec ce sourire répété qu'elle réservait aux gens dont elle voulait obtenir quelque chose. Le maître de cérémonie a tapoté le micro. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la PDG de Hoffman Industries, la femme qui vient d'acquérir Bailly Tech Solutions et 15 autres entreprises rien que ce trimestre, Madame Alice Hoffman. La salle a éclaté en applaudissements polis. Les doubles portes se sont ouvertes et mon monde entier s'est arrêté. Elle est entrée comme si les lieux lui appartenaient, ce qui techniquement était le cas maintenant. Un tailleur gris sur mesure, les cheveux plus courts que dans mes souvenirs, mais toujours ce même châtain foncé. Une confiance absolue se dégageait d'elle, mais c'est son visage qui m'a frappé comme un coup de massue. Plus âgé, plus affiné, plus posé, mais inconfondable. Alice, de mon année Erasmus en Irlande, d'il y a 15 ans, de ces 4 mois auxquels j'avais passé la dernière décennie et demie à essayer de ne pas penser. Ses yeux ont balayé la salle méthodiquement. Valérie s'est avancée, la main tendue, le sourire figé, prête à faire sa grande impression. Alice a regardé droit à travers elle. Son regard s'est verrouillé sur le mien à travers cette salle de bal bondée. Son expression a changé. Son calme professionnel s'est fissuré. Ses yeux se sont écarquillés. Sa main est montée à sa bouche. Elle a marché droit vers moi, pas vers les cadres, pas vers le bar, pas vers ma femme qui restait figée avec sa main toujours tendue maladroitement dans le vide. Alice s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Les conversations autour de nous se sont éteintes. Tout le monde nous fixait maintenant. « C'est toi », a-t-elle dit. Sa voix était différente, plus forte, mais c'était toujours la sienne. Après tout ce temps, c'est vraiment toi. Je ne pouvais pas parler. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce qui se passait. Je n'ai jamais arrêté de chercher, a-t-elle continué. Ses yeux étaient humides. J'ai engagé des détectives. J'ai cherché sur les réseaux sociaux. J'ai tout essayé. Je pensais que peut-être tu avais changé de nom ou quitté le pays. Elle s'est arrêtée, a pris une inspiration. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Derrière elle, j'ai vu le visage de Valérie. Le choc, la confusion, puis l'horreur naissante alors qu'elle commençait à comprendre que la personne la plus puissante de la pièce n'était pas là pour elle du tout. Alice s'est tournée légèrement, reconnaissant enfin la foule. « Excusez-moi, tout le monde.
J'ai besoin d'un moment. Elle m'a regardé à nouveau. On peut parler, s'il te plaît? J'ai retrouvé ma voix. Oui. Elle a fait un geste vers le couloir. Alors que je bougeais pour la suivre, je suis passé devant ma femme. Sa coupe de champagne a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol en marbre. Le son a tranché le silence comme un coup de feu. Personne n'a bougé pour nettoyer. Je suis sorti de cette salle de bal avec Alice Hoffman, et je ne me suis pas retourné. Alice m'a conduit dans un couloir passé la salle de bal vers une salle de conférence privée. Elle a fermé la porte et s'est appuyée contre elle un instant, me regardant simplement. 15 ans, a-t-elle dit doucement. Tu as l'air différent, plus vieux, mais tes yeux n'ont pas changé. Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit essayait encore de rattraper le fait qu'elle se tenait devant moi. Je pensais que tu avais oublié. Après que tu as arrêté d'écrire, je me suis dit que tu avais tourné la page. Son visage s'est assombri. Arrêter d'écrire? Je n'ai jamais arrêté. J'ai envoyé des lettres à ton appartement à Dublin pendant des mois après ton départ. Elles sont toutes revenues avec la mention non distribuable. J'ai essayé d'appeler le numéro que tu m'avais donné, mais il n'était plus attribué. Je suis rentré en France 2 semaines après la fin du programme. Mon père a fait un AVC. Je t'ai laissé l'adresse de mes parents en Normandie, pas celle de Dublin. J'ai attendu des lettres qui ne sont jamais venues. Elle a fermé les yeux. L'adresse que tu m'as donnée ce dernier soir au pub. J'étais ivre. Je l'ai mal notée. Le temps que je rentre à ma résidence universitaire et que je regarde la serviette en papier, je ne pouvais plus en lire la moitié. J'ai cru que c'était une adresse locale à Dublin. 15 ans à me poser des questions, 15 ans de vessie. Tout ça à cause d'une adresse barbouillée sur une serviette de bar. Je suis retourné en Irlande 3 fois, a-t-elle continué. J'ai marché à travers le campus de Galway à ta recherche. J'ai contacté le bureau du programme d'échange Erasmus. Ils ont dit que les lois sur la confidentialité les empêchaient de partager des informations. J'ai engagé un détective privé quand j'ai gagné mon premier million. Il a cherché pendant des mois, n'a pas pu te trouver. Tu as changé de ville. Ton deuxième prénom n'était sur aucun de tes réseaux sociaux. Tu étais un fantôme. Tu as gagné ton premier million? Ai-je demandé. Elle a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. J'en ai gagné plusieurs milliards, en fait. Je me suis jeté dans le travail après t'avoir perdu. J'ai lancé une entreprise technologique dans mon garage. Je l'ai vendue 5 ans plus tard. J'en ai lancé une autre. Puis une autre. J'ai continué à racheter des entreprises. À m'étendre. Les gens pensent que je suis ambitieuse. La vérité? Je fuyais le fait que j'avais perdu la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir moi-même. Je me suis assis sur l'une des chaises de conférence. C'était trop. Tu me cherches depuis 15 ans? Par intermittence, plus intensément ces dernières années. Quand j'ai vu que Bailly Tech Solutions était basé dans cette ville, j'ai insisté pour gérer l'acquisition personnellement. Je pensais que peut-être, d'une manière ou d'une autre, tu serais encore ici. C'était une chance infime, un espoir stupide et désespéré. Elle s'est assise en face de moi. Puis je suis entré dans cette salle de bal ce soir et je t'ai vu debout là-bas et j'ai su. J'ai juste su. Alice, je suis marié. J'ai vu l'alliance. Je l'ai vue, elle aussi. La femme qui t'a dit de rester au fond. Sa voix avait un tranchant maintenant. C'est ta femme depuis 12 ans. Est-ce que tu l'aimes? La question a flotté dans l'air. J'aurais dû dire oui immédiatement. C'est ce qu'on est censé dire, mais je ne pouvais pas, c'est compliqué, ai-je réussi à dire. Ce n'est pas une réponse. Non, ai-je admis. Je ne l'aime pas. Je ne pense pas que je l'ai jamais aimé. Pas comme j'aurais dû. Alice s'est penchée en avant. Je ne me suis jamais marié. J'ai eu des rendez-vous. Des relations. Mais aucun d'eux n'était toi. Aucun d'eux ne m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti ce semestre-là à Galway. Je n'arrêtais pas de penser que j'étais ridicule, à m'accrocher à quelque chose d'il y a 15 ans. Mais ce soir, en te revoyant, je sais que je n'avais pas tort. Cette connexion était authentique. Quelqu'un a frappé à la porte. Fort, agressif. Vous êtes là-dedans? La voix de Valérie, perçante, en colère. Ouvrez cette porte tout de suite.
Alice s'est levée et a ouvert. Ma femme a poussé Alice pour entrer dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-elle exigé. Tu as la moindre idée d'à quel point c'était humiliant? La PDG de l'entreprise passe devant moi comme si j'étais invisible et va directement vers toi. Elle m'a pointé du doigt. Toi, le prof de lycée qui ne peut même pas se payer un costume décent. J'apprécierais que vous ne lui parliez pas sur ce ton, a dit Alice. Sa voix était calme mais avait un fond d'acier. Valérie s'est retournée vers elle. Excusez-moi. Vous savez qui je suis? Je suis la DRH. Je travaille chez Bailly Tech depuis 8 ans. J'ai mérité mon poste. Et vous entrez ici et vous. Vous étiez la DRH, l'a interrompu Alice. Imparfait. À partir de ce soir, votre poste est en cours de restructuration. Nous discuterons des détails lundi matin, 9 h. Dans mon bureau. Le visage de Valérie est devenu blanc. Vous ne pouvez pas faire ça. Je possède l'entreprise. Je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux en ce moment, c'est que vous quittiez cette pièce pour que je puisse finir ma conversation. Alice a marché vers la porte et l'a tenue ouverte. Nous avons terminé ici. Vous ne pouvez pas juste. Je peux. Et je le fais. Bonne soirée. Valérie m'a regardé, désespérée. Tu viens? Je suis resté assis. Non. Son expression s'est tordue en quelque chose de laid. Très bien. Ne prends pas la peine de rentrer ce soir. Elle est sortie en trombe. Alice a refermé la porte et s'est tournée vers moi. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai laissé mes émotions prendre le pas sur mon professionnalisme. Ne t'excuse pas. Elle me traite comme ça depuis des années. Ça faisait du bien de voir quelqu'un la remettre enfin à sa place. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Toujours. Je ne voulais juste pas l'admettre. Elle m'a épousé parce que j'étais une valeur sûre, stable, qui n'interférerait pas avec sa carrière. Je l'ai épousée parce que j'étais seul et que je pensais que je ne retrouverais jamais ce que j'avais avec toi. Je me suis levé. Mais je ne peux pas faire ça, Alice. Tu ne peux pas juste revenir dans ma vie après 15 ans et t'attendre à ce que tout soit simple. Je sais. Je ne demande pas que ce soit simple. Je demande juste une chance de parler, de voir si ce que nous avions était authentique ou juste de la nostalgie. Elle a sorti une carte de visite de sa veste et a écrit quelque chose au dos. C'est mon numéro personnel. Je suis en ville pour 2 semaines pour finaliser l'acquisition. Si tu veux parler, appelle-moi. Si tu ne veux pas, je comprendrai. J'ai pris la carte. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut. Elle a marché vers la porte, puis a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, je ne t'ai jamais oublié. Pas un seul jour en 15 ans. Elle est partie. Je suis resté seul dans cette salle de conférence, tenant une carte de visite et essayant de comprendre comment ma vie venait de s'effondrer complètement et peut-être de recommencer en l'espace de 30 minutes. Je suis resté assis dans ma voiture dans le parking de l'hôtel pendant 20 minutes avant de pouvoir me résoudre à conduire. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des SMS de Valérie, 17 au total. Je n'en ai lu aucun. Au lieu de cela, j'ai regardé la carte de visite d'Alice. Au dos, elle avait écrit son numéro personnel et un seul mot, s'il te plaît. Je suis rentré chez moi. La maison était sombre sauf le salon. Valérie était assise sur le canapé, toujours dans sa robe, le maquillage coulé à force de pleurer. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Où étais-tu » a-t-elle demandé. Assis dans ma voiture, à réfléchir. À propos d'elle? Oui. Elle s'est levée. Qui est-ce? Une vieille petite amie? Un amour de jeunesse. On est sortis ensemble pendant 4 mois durant mon programme Erasmus. Puis on s'est perdu de vue pendant 15 ans. Et elle agit comme si tu étais l'amour de sa vie? Elle a ri amèrement. C'est pathétique. Vous l'êtes tous les deux. J'ai posé mes clés sur la table. C'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Quoi? Une question simple. C'était quand la dernière fois que tu as dit que tu m'aimais et que tu le pensais vraiment? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Ce n'est pas juste. Tu ne t'en souviens pas. Moi non plus. Parce que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé.
J'étais pratique. J'avais un emploi stable. Je ne demandais pas d'attention. Je ne te gênais pas. J'étais l'accessoire parfait pour quelqu'un qui voulait être marié sans avoir réellement un mariage. Ce n'est pas vrai. C'était quand notre dernier dîner ensemble? Juste nous deux. Pas d'appel professionnel, pas d'ordinateur portable, pas toi en train de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes? Silence. Exactement. Je ne m'en souviens pas non plus. J'ai marché vers la chambre. Je dors dans la chambre d'amis. Non, on doit parler de ça. On vient de le faire. Tu es ridicule. Et alors, si on n'est pas un couple de contes de fées? On est des adultes. On a une belle vie, une belle maison, des carrières stables. C'est plus que ce que la plupart des gens ont. Je me suis arrêté à l'encadrement de la porte. Ce soir, tu m'as dit de rester au fond de la salle parce que tu avais honte d'être vu avec moi. Tu as fait ça pendant tout notre mariage, me rendre plus petit pour que tu puisses te sentir plus grande. J'arrête. Tu arrêtes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis fatigué. Je suis fatigué d'être traité comme si je n'étais pas assez bien. Je suis fatigué de m'excuser d'être prof au lieu d'être cadre. Je suis fatigué de me garer au coin de la rue quand tu as des invités parce que ma voiture n'est pas assez bien. Je suis fatigué de toi, et je suis fatigué de tout ça. Son expression s'est durcie. C'est à cause d'elle? Tu penses que tu vas t'enfuir avec ta copine de fac et vivre heureux pour toujours? C'est une milliardaire. Tu es un prof de lycée. Tu penses qu'elle te veut vraiment? Ou tu penses que peut-être elle est juste nostalgique d'un semestre où elle était jeune et stupide? Les mots étaient conçus pour blesser. Ils l'ont fait, mais pas autant qu'elle l'espérait. Peut-être que tu as raison, ai-je dit. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais au moins je saurai que j'ai essayé. Au moins je saurai que je n'ai pas passé encore 12 ans dans un mariage où je suis toléré au lieu d'être aimé. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Elle n'a pas suivi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fixé le plafond et pensé à l'Irlande. À marcher le long du Cladag avec Alice, sa main dans la mienne. Aux nuits tardives dans les pubs à débattre de littérature et d'histoire. À la façon dont elle me regardait comme si j'étais la personne la plus intéressante au monde. Ma femme ne m'avait jamais regardé comme ça. Au matin, j'avais pris une décision. J'ai trouvé Valérie dans la cuisine. Elle faisait du café, toujours en peignoir, les yeux rouges et bouffis. J'appelle un avocat aujourd'hui, ai-je dit. Elle a posé la cafetière brutalement. Tu es sérieux? Oui. À cause d'une soirée? D'une conversation avec quelqu'un de ton passé? Non, à cause de 12 ans de nuit où je me suis senti comme un étranger dans mon propre mariage. La nuit dernière m'a juste forcé à l'affronter. Si tu fais ça, tu n'auras rien. Cette maison est à mon nom. Le compte d'épargne est à moi. La voiture est en leasing à mon nom. Tu pars avec ton salaire et ta vieille bagnole, et c'est tout. D'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord? Je ne veux rien de tout ça. Je ne veux pas être lié à toi par des biens immobiliers, de l'argent ou des avocats qui se disputent pour savoir qui garde les meubles. Tu peux tout garder. Je veux juste sortir de là. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Je me suis porté pâle au travail et j'ai passé la journée à trouver un avocat. Maître Verdier avait un cabinet en centre-ville, il m'avait été recommandé et ne facturait pas la première consultation. Il a écouté mon histoire sans jugement. Si la maison est entièrement à son nom et que vous êtes prêt à renoncer au bien commun, ça sera rapide, a-t-il dit. 30 à 90 jours pour un divorce par consentement mutuel, selon sa coopération. Puisque vous ne demandez rien, elle serait intelligente de ne pas contester. Combien ça va coûter? 2000 € d'acompte. 1000 de plus si ça va au tribunal, mais je ne pense pas que ce sera le cas. J'avais 3800 € sur mon compte courant personnel. De l'argent que j'avais économisé sur mon salaire au fil des ans, gardé séparé de notre compte joint. Faisons-le. Quand je suis rentré ce soir-là, le frère de Valérie, Philippe, était là. C'est un entrepreneur dans le bâtiment, un M90, qui pense que l'intimidation résout les problèmes. Il se tenait dans le salon, les bras croisés. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Je n'ai rien à te dire. Ma sœur m'appelle en pleurant.
Elle dit que tu divorces pour une femme que tu as connue à la fac. C'est partiellement vrai. La femme de la fac m'a juste fait réaliser ce que j'aurais dû voir il y a des années. Il s'est approché. Tu penses que tu peux juste tourner le dos à tes responsabilités? À ton mariage? Oui, je le pense. Tu es égoïste. J'ai ri. Égoïste? Ta sœur a passé 12 ans à me traiter comme un inconvénient. Elle m'a dit de rester au fond d'une salle hier soir pour que je ne lui fasse pas honte. Mais je suis égoïste parce que je veux partir? Elle travaille dur. Elle est stressée. Tu devrais être plus compréhensif. J'ai été compréhensif pendant plus d'une décennie. J'ai fini d'être compréhensif. Il s'est avancé encore plus, essayant de me dominer de sa hauteur. Une vieille tactique. Ça marche probablement sur la plupart des gens. Je n'ai pas bougé. Tu dois partir. C'est entre elle et moi. Ou quoi? Ou rien. Je ne vais pas me battre avec toi, mais je ne vais pas non plus me laisser intimider dans ma propre maison. Donc, tu peux partir de ton plein gré ou je peux appeler la police pour te faire sortir. Ton choix. Il a regardé ma femme. Elle a hoché la tête à contre-cœur. Il est parti, mais pas avant de me lancer un regard qui se voulait menaçant. Valérie et moi sommes restés dans le salon. Tu as changé, a-t-elle dit. Non, j'ai juste arrêté de faire semblant. Elle s'est assise sur le canapé. Si tu pars, tu le regretteras. Tu te réveilleras un jour et tu réaliseras que tu as jeté un bon mariage pour rien. Ce n'était pas un bon mariage. C'était une prison confortable, et je préfère n'avoir rien plutôt que de passer une année de plus ici. Je suis retourné dans la chambre d'amis. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Si tu as besoin d'un endroit où rester, je suis au Grand Hôtel. Suite 412. Aucune attente, c'est juste une offre. Alice. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai commencé à faire mes valises. Je ne suis pas allé à l'hôtel d'Alice ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai appelé Damien, mon ami de fac qui enseignait la chimie, dans la salle en face de la mienne. Il a dit que je pouvais squatter son canapé aussi longtemps que nécessaire. J'ai fait 2 valises, des vêtements, mon ordinateur portable, les quelque chose qui comptaient pour moi. Valérie a regardé depuis la porte de la chambre, mais n'a rien dit. Qui avait-il à dire? Damien vivait dans une petite maison à l'est de la ville. Une chambre, une cuisine encombrée, un canapé qui avait connu des jours meilleurs. Il m'a tendu une bière quand je suis arrivé et n'a pas posé de questions. C'est pour ça qu'on est amis depuis 20 ans. Combien de temps as-tu besoin du canapé? A-t-il demandé. Une semaine, peut-être 2. Juste le temps que je trouve mon propre appart. Prends ton temps. Je ne suis jamais là de toute façon. Trop occupé à noter des rapports de laboratoire et à faire semblant que les ados s'intéressent aux structures moléculaires. J'ai mieux dormi sur ce canapé que dans mon propre lit depuis des années. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Alice. Merci pour l'offre. Je loge chez un ami. On peut se voir pour un café? Elle a répondu en 30 secondes. Café du Port, 10 heures. Je suis arrivé en avance. Le café était calme, juste quelques personnes sur des ordinateurs portables faisant semblant de travailler. Alice est arrivée exactement à 10 heures, habillée décontractée en jean et pull. Elle ressemblait plus à la fille dont je me souvenais d'Irlande qu'à la PDG de la salle de bal. Elle s'est assise en face de moi. Comment vas-tu? J'ai demandé le divorce hier. Son expression était prudente. À cause de moi. Pas à cause de toi. Tu m'as juste aidé à voir ce que j'aurais dû voir il y a longtemps. Je ne veux pas être la raison de la fin de ton mariage. Tu ne le es pas. Mon mariage s'est terminé il y a des années. Je ne voulais juste pas l'admettre. Je me suis adossé. Parle-moi de ta vie. 15 ans, c'est long. Alors, elle l'a fait. Elle m'a parlé de la construction de sa première entreprise dans un garage aménagé, des journées de 18 heures, de vivre de nouilles instantanées et de café. De la vente de cette entreprise pour 40 millions et du démarrage immédiat d'une autre. Des acquisitions, des conseils d'administration, des jets privés et de toutes ces choses qui auraient dû la rendre heureuse mais ne l'ont pas fait. Je n'arrêtais pas de penser que le prochain succès comblerait le vide, a-t-elle dit. Qu'il compenserait le fait de t'avoir perdu. Ça ne l'a jamais fait.
Je suis juste devenu plus riche et plus vide. Tu n'as jamais trouvé personne? J'ai eu des rendez-vous. Quelques relations qui ont duré 1 an ou 2, mais je les sabotais toujours. Je trouvais quelque chose qui clochait. Une raison pour laquelle il n'était pas le bon. La vérité, c'est qu'il n'était pas toi. Et je ne pouvais pas m'empêcher de comparer. Ce n'est pas sain. Je sais. Mon psy m'a dit la même chose. Plusieurs psys, en fait. J'en ai usé 4. Elle a souri tristement. Ils disaient tous que je m'accrochais à un souvenir idéalisé. Que le toi dont je me souvenais n'était pas authentique. Que je t'avais construit dans mon esprit comme quelqu'un de parfait qui n'avait jamais existé. Ils avaient probablement raison. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je te revoie et que je ressente exactement la même chose qu'il y a 15 ans. Il s'avère que ce n'était pas idéalisé. C'était juste toi. Une femme est passée devant notre table, a jeté un coup d'œil à Alice, s'est arrêtée net. Êtes-vous Alice Hoffman? Alice a souri poliment. Oui. Oh mon Dieu, j'utilise votre logiciel tous les jours au travail. Vous êtes incroyable. Je pourrais avoir une photo? Bien sûr. La femme a pris un selfie avec Alice, l'a remercié 3 fois et est partie. Alice avait l'air embarrassée. Ça arrive souvent? Ai-je demandé. Plus que je ne le voudrais. C'est pour ça que j'ai arrêté de sortir beaucoup. Ça doit être solitaire. Ça l'est. J'ai des collègues, des employés, des partenaires commerciaux, mais des amis, des vrais, c'est rare quand on a de l'argent. Tout le monde veut quelque chose. Je ne veux rien de toi. Je sais. C'est pour ça que je n'ai jamais arrêté de chercher. Nous avons parlé pendant 3 heures de livres que nous avions lus, d'endroits où nous avions voyagé, des élèves à qui j'enseignais, des entreprises qu'elle avait rachetées. C'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. La même aisance, le même rythme. Nous finissions les phrases de l'autre, rions aux mêmes blagues, nous disputions sur les mêmes sujets qu'on débattait dans les pubs irlandais il y a 15 ans. Mon téléphone a sonné. Valérie. J'ai refusé l'appel. Elle a appelé 16 fois aujourd'hui, ai-je dit. Elle est en colère? Elle alterne entre colère et panique. Elle a essayé de faire pression sur moi via sa famille. Son frère a débarqué hier pour essayer de m'intimider. Ça a marché? Non. J'ai fini d'être intimidé. Fini d'être petit pour que les autres puissent se sentir grands. Alice a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je suis fier de toi pour le divorce, pour t'être défendu. Le gars que j'ai connu en Irlande avait de la confiance, mais tu laissais les gens te marcher dessus si tu pensais que ça maintiendrait la paix. On dirait que tu as arrêté de faire ça. Je devais le faire, ou j'aurais passé le reste de ma vie à être invisible. Nous avons quitté le café et marché le long des quais. Il faisait froid, début mars, mais le soleil était là. Alice restait proche, nos épaules se touchant occasionnellement. Je n'attends rien de toi, a-t-elle dit après un moment. Je sais que c'est compliqué. Tu traverses un divorce. Ta vie est sens dessus dessous. Je ne veux pas te mettre la pression ou rendre ça plus difficile. Qu'est-ce que tu veux? Honnêtement? Je veux ce que nous avions en Irlande, mais je suis assez vieille pour savoir qu'on ne peut pas revenir en arrière. Peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau. Ou peut-être qu'on est juste 2 personnes qui ont eu quelque chose de spécial une fois et c'est tout. Je ne sais pas. Je sais juste que je suis heureuse de t'avoir trouvé. Je suis heureux que tu m'aies trouvé aussi. Mon téléphone a sonné à nouveau. Damien, cette fois. J'ai répondu. Et, ta femme est là, a-t-il dit. Chez moi. Elle a compris où tu logeais. Elle exige de te parler. Je lui ai dit que tu n'étais pas là, mais elle ne part pas. Elle est assise dans sa voiture dehors. J'arrive dans 20 minutes. J'ai raccroché et regardé Alice. Je dois y aller. Ma femme m'a retrouvé. Tu veux que je vienne avec toi? Non. C'est quelque chose que je dois gérer seule. Elle a hoché la tête. Appelle-moi plus tard. Je le ferai. J'ai conduit jusqu'à chez Damien. Effectivement, la voiture de Valérie était garée de l'autre côté de la rue. Elle est sortie quand elle m'a vu arriver. On doit parler, a-t-elle dit. Il n'y a rien à dire. Si, il y a. Tu ne peux pas juste jeter 12 ans de mariage.
Je ne jette rien. C'était déjà fini. Je ne fais qu'officialiser les choses. C'est à cause d'elle. Parce que tu penses que tu vas avoir une romance de conte de fées avec une femme que tu connais à peine. Je la connais mieux que je ne te connais. Et c'est bien ça le problème. Son visage s'est effondré. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. On peut aller voir un conseiller conjugal. Travailler là-dessus. Non. Tu es cruel. Je suis honnête. Pour la première fois de notre mariage, je suis complètement honnête. Je ne t'aime pas. Je ne pense pas t'avoir jamais aimé. Et rester serait plus cruel que partir. Elle m'a giflé, fort. Ma joue me brûlait, mais je n'ai pas réagi. Tu te sens mieux, ai-je demandé. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas le genre manipulateur qu'elle utilisait avant. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas le réparer. C'est cassé depuis le début. On a tous les deux juste fait semblant que ce n'était pas le cas. Alors c'est tout. Tu as juste fini. Oui. Elle est remontée dans sa voiture et est partie. Damien est sorti de la maison et m'a tendu une poche de glace. Ça avait l'air douloureux. C'était mérité, depuis le temps. Tu vas bien? Ouais, je crois que oui. Je suis entré, j'ai mis la glace sur mon visage et j'ai appelé Alice. Elle a répondu immédiatement. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Elle m'a giflé, puis elle est partie. Tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Bien. Écoute, j'ai un dîner d'affaires ce soir avec l'équipe d'acquisition. Un truc ennuyeux. Mais demain je suis libre. Tu veux faire quelque chose? Comme quoi? Je ne sais pas. Quelque chose de normal. Quelque chose qui n'implique pas de conseil d'administration ou d'avocat de divorce ou de salle de conférence d'hôtel. Il y a un resto italien sympa en ville. Rien de chic, juste de la bonne nourriture. Parfait. Passe me prendre à 19h. J'y serai. J'ai raccroché et réalisé que je souriais. Je souriais vraiment. Damien l'a remarqué. C'est elle? A-t-il demandé. Ouais. Elle doit être quelqu'un de spécial. Elle l'est. C'est bien. Tu mérites quelqu'un qui te fait sourire comme ça. Il avait raison. Je le méritais. Et peut-être, juste peut-être, je l'avais retrouvé. Le restaurant italien s'appelait Romano. Une petite affaire familiale, des nappes à carreaux rouges. Alice est arrivée en jean et veste en cuir, les cheveux tirés en queue de cheval. Elle avait l'air nerveuse. Je n'ai pas eu de rencard depuis 3 ans, a-t-elle admis alors que nous nous asseyions. C'est un rencard, n'est-ce pas? Je suppose que c'en est un. J'ai souri. Je n'en ai pas eu depuis 13 ans. Comment est-ce possible? Tu étais marié. Ma femme et moi avons arrêté de sortir ensemble il y a des années. Elle avait des dîners de travail. J'avais des copies à corriger. Nous existions juste dans la même maison. Le serveur est arrivé. Nous avons commandé du vin, des pâtes, des bruschettas. Le genre de repas simple qui semble important à cause de la personne avec qui on le partage. Parle-moi de l'enseignement, a dit Alice. Tu aimes ça? La plupart des jours. Certains élèves font que ça en vaut la peine. Ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire, qui posent des questions, qui veulent comprendre comment on en est arrivé là. Ces gamins me rappellent pourquoi j'ai commencé. Ta femme ne respectait pas ça. Elle pensait que c'était en dessous de moi, ou en dessous d'elle, plus précisément. Elle voulait que je passe un MBA, que je fasse de l'administration, que je gagne plus d'argent. J'ai essayé d'expliquer que je ne faisais pas ça pour l'argent. Elle n'a jamais compris. Je comprends. Tu fais quelque chose qui compte. Façonner des esprits, c'est plus important que tout ce que j'ai construit. Tu as construit des entreprises qui emploient des milliers de personnes. Ça compte aussi. Peut-être, mais j'échangerais tout ça pour une salle pleine d'ados qui se soucient vraiment d'apprendre. Nous avons parlé tout le dîner, puis au dessert, puis au café. Le restaurant a commencé à fermer autour de nous et nous l'avons à peine remarqué. Finalement, le propriétaire a poliment suggéré que nous pourrions vouloir continuer notre conversation ailleurs. Nous avons marché le long des quais à nouveau. Il faisait plus froid maintenant,
le vent venant de l'eau. Alice s'est rapprochée. Je peux te demander quelque chose, a-t-elle dit. N'importe quoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé après l'Irlande? Après qu'on s'est perdu de vue, je suis rentré. Mon père a récupéré de son AVC, mais n'a jamais été le même. Je me suis occupé de lui pendant 2 ans tout en finissant mon diplôme à distance. Il est mort pendant ma dernière année. Ma mère était décédée quand j'avais 16 ans. Donc j'étais seul. Je me suis jeté dans le master, j'ai eu mon CAPES, j'ai pris le premier poste qu'on m'a offert. J'ai rencontré Valérie lors d'une soirée entre collègues. Elle était impressionnante, ambitieuse, elle savait ce qu'elle voulait. Je pensais que c'était attirant. Il s'avère que j'aimais juste le fait que quelqu'un veuille de moi. Je suis désolé pour ton père. C'était il y a longtemps. Mais quand même, j'aurais aimé être là. Moi aussi. Nous nous sommes arrêtés sur un banc surplombant l'eau. Alice s'est assise assez près pour que nos jambes se touchent. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. L'acquisition de Bayitech n'était pas complètement aléatoire. Quand j'ai vu que l'entreprise était basée ici, j'ai fait des recherches. J'ai découvert que la ville avait de bonnes écoles. Je pensais que peut-être, si tu étais resté dans le coin, tu pourrais enseigner ici. Je ne savais pas pour sûr, mais j'espérais. Tu as acheté une entreprise entière sur la chance que je puisse être dans le coin. Je l'ai acheté parce que c'était un bon investissement, mais j'ai insisté pour gérer l'acquisition personnellement à cause de toi. C'est fou? Probablement. Mais je suis content que tu l'aies fait. Elle s'est tournée pour me faire face. Je ne veux pas compliquer ta vie plus qu'elle ne l'est déjà. Mais j'ai besoin que tu saches que ces derniers jours avec toi ont été les plus heureux que j'ai eus en 15 ans. Et je ne sais pas ce que ça signifie ou où ça va, mais j'avais besoin de le dire. Alice, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. J'avais juste besoin que tu le saches. Je l'ai embrassée. Pas prévu. Pas réfléchi. Je me suis juste penché et je l'ai embrassée parce que c'était la seule chose qui avait du sens. Elle m'a embrassé en retour. Quand nous nous sommes séparés, elle pleurait. J'ai imaginé ce moment pendant 15 ans, a-t-elle chuchoté. C'était mieux que dans mes souvenirs. On devrait y aller doucement. Mon divorce n'est pas finalisé. Ta vie est en Californie. La mienne est ici. Il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est compliqué. Je sais, mais je me fiche du compliqué maintenant. J'ai passé 15 ans à être prudent, à être intelligent, à prendre des décisions logiques, et j'étais malheureux. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être intelligent, et de commencer à être heureux. Peut-être. Nous sommes restés assis sur ce banc pendant une autre heure, sa tête sur mon épaule, parlant de tout et de rien. Finalement, je l'ai ramenée à son hôtel. Elle m'a embrassé pour me dire bonne nuit dans le hall, puis a hésité. Tu veux monter? A-t-elle demandé. Je veux, mais je ne devrais pas, pas encore. Elle a hoché la tête. Tu as raison. Mais bientôt. Bientôt. Je suis retourné chez Damien et je l'ai trouvé en train de regarder un match de basket. Bonne soirée, a-t-il demandé. La meilleure soirée que j'ai eue depuis plus d'une décennie. C'est la bonne, n'est-ce pas? Ouais, je pense qu'elle l'est. La semaine suivante est passée vite. Mon avocat a déposé les papiers du divorce. Valérie n'a pas contesté, mais elle a rendu le processus aussi difficile que possible quand même. Elle a exigé qu'on se voie pour diviser les biens du ménage. Je lui ai dit de tout garder. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne voulais rien. C'est notre vie, a-t-elle dit, désignant la maison. 12 ans à construire quelque chose ensemble. C'était ta vie. Moi, j'étais juste en visite. Elle m'a jeté une tasse à café. Elle s'est brisée contre le mur. Je suis parti sans un autre mot. Alice et moi nous voyons tous les jours. Café le matin avant que j'aille au lycée, dîner la plupart des soirs, longue promenade, appel téléphonique tardif quand elle devait travailler. Nous y allions doucement, mais ça ne semblait pas lent. C'était comme reprendre là où nous nous étions arrêtés. Le vendredi, elle avait des nouvelles. L'acquisition est finalisée, a-t-elle dit pendant le déjeuner. Je rentre en Californie dimanche. Mon estomac s'est noué. Déjà? Je dois le faire. J'ai été loin du siège pendant 2 semaines. J'ai des réunions du conseil, des appels avec des investisseurs, 3 autres acquisitions en cours.
Elle a tendu la main à travers la table. Viens avec moi. Quoi? Viens en Californie juste pour une semaine. Vois où je vis. Vois si tu pourrais être heureux là-bas. Alice, j'ai un travail. Des élèves. Des responsabilités. C'est les vacances de Pâques dans 2 semaines. Viens à ce moment-là, s'il te plaît. Je ne suis pas prête à dire au revoir. Je ne le suis pas non plus, mais ma vie est ici. L'est-elle? Ou ta vie est-elle là où tu choisis de la construire? Elle marquait un point. Qu'est-ce qui me retenait ici? Un travail que je pouvais faire n'importe où. Un ami avec un canapé. Une ex-femme que je ne voulais plus jamais revoir. Pas de famille. Pas de racines assez profondes pour compter. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. C'est tout ce que je demande. Dimanche est arrivé trop vite. J'ai conduit Alice à l'aéroport. Nous étions assis dans la voiture devant les départs. Aucun de nous ne voulait bouger. Je pensais ce que j'ai dit. Elle m'a parlé de la Californie, de construire quelque chose de nouveau. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou, mais j'ai passé 15 ans à jouer la sécurité et à être malheureuse. J'ai fini de jouer la sécurité. Et si ça ne marche pas? Et si on poursuit juste quelque chose qui n'existait que parce qu'on était jeune et que c'était l'Irlande et que tout semblait magique? Alors on le saura. Mais je préfère essayer et échouer que de passer encore 15 ans à me demander les si. Elle m'a embrassé une dernière fois, puis est sortie de la voiture. Je l'ai regardée entrer dans le terminal, tirant sa valise derrière elle, se retournant une fois pour faire un signe de la main. Je suis retourné chez Damien en silence. Elle est partie, a-t-il demandé quand je suis entré. Ouais. Tu vas la rejoindre? Je ne sais pas. Peut-être. C'est de la folie? Probablement. Mais la plupart des bonnes choses le sont. Cette nuit-là, mon avocat a appelé. Votre femme a signé les papiers. Pas de contestation. Ce sera définitif dans 60 jours. 60 jours avant d'être officiellement célibataire. 60 jours avant de pouvoir recommencer complètement. J'ai appelé Alice. Je viendrai en Californie, ai-je dit. Pour les vacances de Pâques, dans 2 semaines. Vraiment? Vraiment. Tu as raison. Je suis fatigué de jouer la sécurité aussi. J'ai déjà hâte d'y être. Moi aussi. J'ai raccroché et je me suis assis sur le canapé de Damien en fixant le plafond. Il y a 15 ans, j'avais perdu Alice à cause de la malchance et d'un mauvais timing. Maintenant, j'avais une seconde chance. Je n'allais pas la gâcher. 4 mois plus tard, je suis debout dans mon nouvel appartement à San Francisco. Un petit endroit, une chambre, vue sur la baie. Rien de chic, mais c'est à moi. Le divorce a été finalisé il y a 8 semaines. Mon ex-femme a tenté une dernière culpabilisation. Elle s'est présentée au lycée en prétendant que je l'avais abandonnée. Mon proviseur, qui connaissait toute l'histoire, lui a poliment demandé de partir. Aux dernières nouvelles, elle a été transférée à un poste moins important chez Bayitech après la restructuration. Ils ont appelé ça des conséquences. J'ai appelé ça le karma. J'ai fini l'année scolaire, donné ma démission et déménagé vers l'ouest en juin. J'ai trouvé un poste d'enseignant dans une école privée à Palo Alto. Meilleur salaire, classe plus petite, des élèves qui veulent vraiment apprendre. Alice et moi avons pris notre temps. Des dîners, des week-ends, apprendre à se connaître en tant qu'adulte au lieu d'enfants idéalistes. Nous sommes retournés en Irlande le mois dernier, avons marché dans les mêmes rues à Galway, nous sommes assis dans les mêmes pubs. Ce n'était pas pareil. C'était mieux parce que nous ne fuyions plus rien. Elle est à ma porte maintenant, tenant des plats à emporter et du vin pour fêter ça. Alors, ton premier jour à la nouvelle école, demande-t-elle. Bien. Différent mais bien. Nous mangeons sur le petit balcon surplombant l'eau. Le soleil se couche, peignant tout en or. Des regrets, demande-t-elle. D'être parti? Non. À propos de nous? Absolument pas, bien. Parce que j'ai quelque chose à te demander. Elle sort une enveloppe. 2 billets pour Dublin, départ en décembre. Je me suis dit qu'on pourrait passer les fêtes là-bas ensemble, correctement cette fois. Je prends l'enveloppe. J'aimerais beaucoup ça. Et peut-être, continue-t-elle, tu pourrais commencer à garder quelques affaires chez moi.
Un tiroir, une brosse à dents, ce qui te semble juste. Tu me demandes d'emménager éventuellement? Quand tu seras prêt. Pas de pression. Je l'embrasse. Je suis prêt. 15 ans que j'ai passé à me demander les si. Maintenant je sais. Et c'est mieux que je ne l'avais jamais imaginé. Mon téléphone vibre. Damien m'envoie un SMS depuis la France. Tout va bien? Je réponds. Mieux que bien. Et je le pense vraiment.